Bonjour les amis, je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht et je veux vous inviter à venir écouter la troisième histoire qui est vraiment un véritable game changer pour votre vie et ma vie, notre vie d'église. Nous avons vu que Jésus est venu apporter le royaume, il est le roi, c'est pour ça que l'évangile de Matthieu a été écrit. Et il dit, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Alors, comment rentrer dans le royaume de Dieu ? Eh bien, c'était la première histoire, celle de Nicodème, cet enseignant religieux qui vient à Jésus et Jésus lui dit que s'il ne naît de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus nous donne la condition pour pouvoir rentrer dans le royaume, c'est adhérer à sa personne et lui faire confiance, croire en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que si nous croyons en lui, nous ayons la vie. Nous avons vu la deuxième histoire, quand Jésus dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Le « repentez-vous », eh bien, nous l'avons vu dans l'histoire du fils prodigue qui demande à son père son héritage et qui va tout dépenser. C'est pour ça qu'il est prodigue. Il dispense son argent, il dépense son argent jusqu'à en être réduit à servir les cochons et ne plus arriver à manger par un temps de famine. Et là, il s'effondre en lui-même et il se dit « Combien de gens sont dans la maison de mon père et ont de quoi manger ? Et je me suis trompé, je suis parti, je me suis mis au service de mes plaisirs, au service du sexe, au service de l'argent. J'ai tout dépensé, je me suis trompé, j'aurais dû rester au service de mon père. » Et donc, il change d'avis, il se repent. Troisième chose, et c'est à ça que j'aimerais vous inviter à écouter cette histoire, ce dimanche à 16h à Une Nouvelle Église, vous avez plus d'infos sur le site web, unenouvelleéglise.fr, c'est d'écouter l'histoire de Corneille, qui ce jour-là s'est mis à croire et s'est repenti. Il a changé d'avis sur Dieu. Un ange apparaît à Corneille. Corneille était un centurion païen. Cet ange lui dit « Va chercher Simon dans la maison de Simon à Jaffa ». Simon vient et lui dit « Vous savez qu'il m'a interdit de me lier avec des païens, mais j'aimerais savoir pour quel motif vous m'avez fait venir. » Et Corneille dit « Un ange du Seigneur m'est apparu, m'a dit de venir te chercher, m'a dit que tu nous dirais ce que nous devons faire. » Et donc Pierre leur parle de ce Jésus prophétisé dans l'Ancien Testament, prophétisé par les prophètes, qui était un homme de bien, qui a chassé des démons, qui a guéri des malades, qui a restauré des gens qui étaient sous l'emprise du diable. Ce Jésus, ils l'ont cloué à la croix, et pourtant tous ceux qui croient en lui ont le pardon des péchés. Et Corneille s'est mis à croire, et bam, le Saint-Esprit est tombé sur lui, avec sa famille et ses amis, pendant qu'il croyait. Ils parlaient même tous en langue, et on va voir que ça ne veut pas dire que tout le monde parle en langue, nullement, mais on va voir en fait que ce Saint-Esprit est tout ce dont nous avons besoin pour aller bien. Dieu nous fait la promesse dans l'Ancien Testament d'écrire sa loi dans nos cœurs, de pardonner nos péchés, d'être notre Dieu. Il nous fait la promesse d'une nouvelle alliance et le Saint-Esprit est celui qui fait le travail. Le Saint-Esprit, je résume tout le message en une phrase, est l'aide personnelle de Dieu que Dieu vous donne en automatique, que Dieu donne en automatique à tous ceux qui croient. C'est le Seigneur lui-même. Nous verrons les passages qui prouvent que le Saint-Esprit est Dieu. C'est une force et une puissance suffisante pour vivre tout ce que vous avez besoin de vivre. C'est une aide qui vous rend capable, qui nous rend capable de parole, de vérité. Il nous rend capable de sainteté. Il nous rend capable de bonté. Il nous rend capable de compétence et il nous rend capable de témoignage. Et nous verrons les différentes choses à ne pas faire et à faire. Parmi les choses à ne pas faire, éteindre l'esprit, c'est une allusion à ce que le Saint-Esprit est la puissance dont vous avez besoin dans votre journée pour faire les différentes choses dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas branché l'aspirateur dans votre appartement quand vous nettoyez l'appart, au bout de 8 heures, vous n'aurez toujours pas fait le travail et vous serez épuisé. Et pourtant, c'est ce qui se passe souvent dans nos vies et probablement dans ta vie aussi. Tu es juste épuisé parce que tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas éteindre l'esprit. Il ne faut pas l'attrister. C'est une personne. Le Saint-Esprit est un gentleman et on l'attriste quand on ne fait pas sa volonté. Lisez cela dans Éphésiens 4:30.
N'attristez pas le Saint-Esprit. Dans 4.31 et 4.32, il est dit clairement ce qui fait que nous l'attristons, en ayant des émotions négatives, de la culpabilité, de la rancœur, de la colère, des clameurs. Voilà. Et nous devons rejeter ces choses pour ne pas attrister le Saint-Esprit et nous revêtir d'ardente compassion, de sentiments d'affection envers les autres qui sont nobles. Dieu veut que nous aimions tout le monde. Le Saint-Esprit est un esprit d'amour et il nous aime et il veut que nous aimions les gens. Donc, ne pas l'éteindre, ne pas l'attrister, en être rempli. Et Jésus a fait cette promesse à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui ont soif, à tous ceux qui ont envie d'une force pour résister au stress et à la fatigue. Il a fait cette promesse que si nous avons soif, nous pouvons venir à lui et nous pouvons boire à lui. Et il disait cela du Saint-Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui une fois qu'il serait glorifié. Et puis surtout, et c'est le plus important, non seulement ne pas l'attrister, ne pas l'éteindre et être rempli de lui, mais surtout écouter sa voix et penser aux choses de l'esprit. Beaucoup de gens que je rencontre en ce moment sont juste crevés, fatigués, ils en veulent aux autres, ils parlent du moi sans arrêt, moi je n'ai pas ceci, moi je n'ai pas cela. Je vais te dire, lis Romains chapitre 8, qui parle de l'affection de la chair qui conduit à la mort, et l'affection de l'esprit qui conduit à la vie. L'affection de la chair, c'est le fait de penser au moi. Quand on pense au moi, on aime les choses du moi, et ça nous conduit dans une spirale vers le bas. Mais l'affection de l'esprit, c'est-à-dire penser à l'esprit et penser aux choses de l'esprit, c'est-à-dire aux choses de Dieu, et penser aux choses d'en haut, et s'attacher aux choses d'en haut, s'attacher à Dieu, s'attacher au Saint-Esprit, s'attacher à Jésus-Christ, s'attacher à sa parole, s'attacher à son Église. C'est ce qui fait que on est tiré vers le haut. L'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle, dit Romains chapitre 8. Et donc ce qui compte aussi, c'est d'écouter la voix de l'esprit. Alors je te pose cette question. Le Saint-Esprit est tout ce qui est nécessaire pour que tu ailles bien, que tu sois capable de parole, de vérité, de sainteté, de témoignage, de compétence et de bonté et d'amour. Est-ce que tu écoutes la voix du Saint-Esprit? Est-ce que durant la journée, tu poses la question au Seigneur, « Seigneur, voudrais-tu, s'il te plaît, me dire ce que tu veux me dire? Seigneur, quelle est ta volonté? Dans telle situation, quelle est ta volonté? » Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? Est-ce que tu écoutes le Seigneur? Beaucoup de gens sont fatigués, beaucoup de gens sont avides, beaucoup de gens sont stressés, beaucoup de gens n'en peuvent plus. Ils sont dans une vie où ils sont vides. Leur réservoir est vide. Ils sont une vie où ils sont débordés. Veux-tu passer de débordé à débordant? Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit cela du Saint-Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Et ce Saint-Esprit, s'il est dans ta vie, il sera tellement en abondance qu'il débordera. Alors, voudrais-tu venir à Jésus? Voudrais-tu qu'il remplisse ta vie de son esprit qui te désaltérera? Écoute son esprit, viens à Jésus, rendez-vous ce dimanche à une nouvelle église à 16h. Que Dieu te bénisse et à bientôt.